Bonjour, bienvenue à ma cour. Je vais commencer avec un peu à propos de moi. Je m'appelle Ali. J'étudie et j'apprends le français depuis que j'avais 5 ans. J'ai enseigné le français aux élèves comme un tuteur et j'ai reçu le diplôme d'études de langue française pour le niveau B2. Pour recevoir ce diplôme, tu dois faire la lecture, l'écoute, l'écrit et l'oral. Ce diplôme est envoyé de la ministère de l'Éducation en France. Pourquoi est-ce que j'enseigne ce cours? J'ai réalisé que la communication dans le français et la grammaire est quelque chose que beaucoup d'étudiants trouvent difficile. Ça, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce cours. Dans ce cours, je vais présenter mes trucs et conseils de comment j'ai réussi dans le français, dans la classe, dehors de la classe et dans ma vie quotidienne. Et j'espère qu'avec ce cours, tu peux recevoir le même succès. J'espère que tu peux devenir confortable avec les tons du français. Je veux clarifier les concepts dans la grammaire française. Je veux que tu peux reconnaître quand utiliser certains tons dans l'écrit ou l'oral. Et finalement, je veux que tu peux utiliser ce cours dans ta vie quotidienne. Avec ce cours, j'ai donné des évaluations que tu peux faire pour améliorer ta grammaire et comment de conjuguer dans les certains tons. La seule façon que tu peux améliorer ta grammaire dans le français est avec la pratique. Et ça, c'est pourquoi je pense que la pratique est la chose la plus importante. Donc, merci pour écouter et j'espère te voir dans la prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de l'infinitif. L'infinitif du verbe est sa forme normale. Donc, c'est la forme du verbe sans conjugation. Par exemple, je vais jouer au soccer. Jouer est l'infinitif du verbe. C'est la forme normale, la forme sans conjugation. Si tu ne comprends pas quoi je veux dire par la forme sans conjugation, tu peux regarder au verbe à la gauche de jouer. Va. Va est, la forme conjuguée. Aller est l'infinitif, c'est la forme normale, la forme sans conjugation. Dans le français, les verbes sont catégorisés en 3 groupes. Les verbes ER, IR et RE. Ici sont quelques exemples. Les verbes ER, tu peux voir comme marcher. Le verbe termine avec un ER. Regarder, encore un ER. Les verbes IR, choisir, tu peux voir ça termine avec un IR. Obéir, IR. Et le verbe RE. Donc vendre, RE. Entendre, RE. L'infinitif peut être utilisé dans de différentes façons. Premièrement, ça peut être utilisé à la place de nom. Et un nom est un mot qui représente les êtres vivants, les choses ou des concepts. Par exemple, lire est fondamental. Lire n'est pas utilisé comme un verbe dans ce scénario, mais c'est utilisé comme un nom. Donc lire est fondamental. Deuxièmement, l'infinitif peut être utilisé après une préposition. Donc, une préposition sont les mots qui servent comme les liens entre les différents éléments dans une phrase. Et quelques exemples sont à, de, par et sans. Donc, une phrase, par exemple, c'est difficile à croire. Ici, il y a la préposition. Ici, il y a le verbe. Et c'est l'infinitif du verbe. Troisièmement, l'infinitif peut être utilisé après un verbe conjugué. Donc, j'aime jouer du piano. Aime est un verbe conjugué. Aimer est l'infinitif du verbe. Donc, aime et après un verbe conjugué, tu dois utiliser l'infinitif. Jouer. Donc, merci mes amis et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler à propos du présent. Le présent est utilisé pour exprimer un fait, une action ou une condition qui est vraie dans le présent ou au moment que c'est dit. Par exemple, le garçon nage dans la plage. La raison pour laquelle le présent est utilisé ici
et car cette situation est vraie dans le présent. C'est vrai autant que cette phrase est dite. Un autre exemple, Elisabeth joue le piano. Encore, c'est vrai au moment que cette phrase est dite. Dans la dernière vidéo, l'une à propos de l'infinitif, j'ai parlé à propos des verbes en ER, IR et RE. Premièrement, nous allons commencer avec comment est-ce que nous pouvons conjuguer les verbes en ER dans le présent. Nous allons regarder au verbe parler pour cet exemple. Premièrement, ici est le sujet. Le sujet répond à la question qui est ce qui. Donc avec le sujet, tu sais si tu parles à propos d'une personne qui est un homme ou une femme, ou si tu parles à propos d'une personne ou plusieurs de personnes. Le sujet répond à ces types de questions. Ici, tu peux voir la termination. Donc, avec la termination, tu prends le ER dans un verbe et le remplaces avec ses terminations, avec le sujet approprié. Donc, par exemple, je parle. Tu prends le ER et le remplaces avec la termination appropriée. Je parle. Pour un autre exemple, nous parlons. Encore, tu peux voir parlons, prends le ER et le remplace avec le ONS. Maintenant, les verbes en IR. Nous allons regarder au verbe finir. Et la manière que tu conjugues les verbes en IR suivent le même motif de comment tu conjugues les verbes en ER. Cependant, tu peux voir que les terminations sont un peu différentes. Mais ça suit le même motif. Donc ici, nous allons regarder au tu finis. Tu prends le IR et le remplaces avec la termination appropriée pour le sujet tu. Tu finis. Ici, pour vous finissez. Tu prends le IR et le remplaces avec IC. Vous finissez. Maintenant, les verbes en RE. Donc, maintenant, nous allons regarder au verbe perdre et encore, ça suit le même motif. Tu peux regarder au sujet il ou elle et tu peux voir ici qu'il n'y a pas de termination pour le sujet il ou elle. Donc, tu prends le perdre et tu enlèves le RE et tu ne dois pas ajouter une termination car il n'y a pas une termination pour le sujet il elle. Donc, tu dis il perd ou elle perd. Ici, il ou elle, tu prends le perdre, enlève le RE et le remplace avec la termination appropriée. Donc, il perdon, elle perdon. Donc, merci mes amis et au revoir. Bonjour mes amis. Maintenant, nous allons parler à propos des verbes irréguliers. Les verbes irréguliers sont les verbes qui ne suivent pas les règles de conjugation. Ici sont quelques exemples des verbes irréguliers. Quelques verbes irréguliers que j'utilise beaucoup sont aller, faire et prendre. Cette liste des verbes irréguliers n'est pas la liste complète. Tu vas découvrir qu'il y a beaucoup de verbes irréguliers. Maintenant, quand ça vient à la technique de comment nous pouvons mémoriser, comment nous pouvons apprendre ces verbes irréguliers, malheureusement, dans le français, il n'y a pas une technique directe pour mémoriser ou pour apprendre les verbes irréguliers. Malheureusement, tu dois mémoriser chaque verbe irrégulier. Cependant, je n'aime pas cette idée. Je n'aime pas l'idée de mémoriser chaque verbe irrégulier. Donc, dans mon avis, je pense que c'est plus efficace, que c'est meilleur de seulement mémoriser les verbes irréguliers que tu vas utiliser beaucoup. Donc, par exemple, j'utilise aller, faire, prendre beaucoup. Donc, j'ai mémorisé comment nous devons conjuguer ces verbes irréguliers. Cependant, je n'utilise pas le verbe asseoir beaucoup. Donc, je n'ai pas mémorisé comment nous pouvons conjuguer ce verbe. Cependant, il y a les temps quand je dois savoir comment conjuguer le verbe asseoir. Quand un temps comme cela vient,
je fais une recherche sur Google de comment conjuguer le verbe asseoir ou j'utilise un béchamel. Et un béchamel est simplement un dictionnaire avec les différentes conjugations des verbes. Cependant, je ne sais pas si tu peux utiliser Google ou un béchamel dans un test. Donc, dans un cas comme cela, tu peux demander à ton professeur si tu peux utiliser un béchamel. Si tu peux utiliser un béchamel, tu ne dois pas mémoriser le verbe de tu. Mais ça c'est la technique que j'utilise pour mémoriser les verbes irréguliers. Je seulement mémorise les verbes irréguliers que j'utilise dans ma vie quotidienne, que j'utilise beaucoup, et je ne mémorise pas les verbes irréguliers que je n'utilise pas beaucoup ou dans ma vie quotidienne. Maintenant, je vais montrer quelques exemples de ces verbes irréguliers ou la conjugation de ces verbes irréguliers. Donc, par exemple, aller. Tu peux voir que aller, c'est un verbe en ER, mais tu ne remplaces pas le ER avec le E. Tu le remplaces avec cette chose ici, qui est complètement différent. Ça, c'est pourquoi aller est un verbe irrégulier. Et la seule façon que tu peux le savoir est par le mémoriser. Et ce n'est pas trop difficile. Quand tu fais la pratique, quand tu utilises le verbe beaucoup, le verbe est très facile de conjuguer. Donc, aller, c'est je va, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont et elles vont. Maintenant, pour faire, encore, tu peux voir que c'est un verbe en RE, mais ce n'est pas conjugué comme un verbe en RE. C'est je fais, tu fais, ici nous va, vous faites, ils font ou elles font. Même chose ici, voir. Encore, c'est un verbe en IR, mais ce n'est pas conjugué comme un verbe en IR. C'est conjugué comme cela. Tu vois, nous voyons, elles voyons. Donc c'est un peu différent, mais encore avec la pratique, quand tu utilises ces verbes en beaucoup, ces verbes sont très faciles de conjuguer. Donc merci beaucoup mes amis et j'espère que tu as une bonne journée. Bonjour. Maintenant nous allons parler à propos des verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires sont spécifiquement les verbes avoir et être, qui servent à former les temps composés. Avant que je parle à propos des temps composés, nous devons regarder à la conjugation des verbes avoir et être. Donc avoir, ici est la conjugation du verbe avoir. Ici tu peux voir que je a, il y a deux voyelles ici, et quand il y a deux voyelles, c'est nécessaire de mettre un apostrophe et le combiner. Donc ici, il y a j'ai, ici, nous avons, ils ont, elles ont. Et c'est important de savoir la conjugation du verbe avoir, car tu dois l'utiliser beaucoup dans la langue de français. Maintenant, le verbe être, ici, tu peux voir je suis, tu es, vous êtes, elles sont. Encore, c'est très important de savoir comment de conjuguer le verbe être aussi, car c'est très important dans la langue de français. Maintenant, je vais expliquer la définition des temps composés. Les temps composés ont deux verbes. Le verbe auxiliaire, qui conjugue pour le verbe nécessaire, et les verbes auxiliaires sont avoir et être. Et il y a aussi le verbe principal, qui est toujours dans le type de participe passé. Donc, quelques exemples. J'ai joué. Ici, nous pouvons voir que c'est le passé composé. Et ici, tu peux voir, il y a le verbe auxiliaire. Et ici, il y a le verbe principal. Et quand ça dit le verbe principal est toujours dans le type de participe passé, ça c'est quoi je veux dire. Le verbe principal est toujours dans le participe passé. Et comme tu peux voir, c'est encore le verbe principal est dans le participe passé. Et ici aussi, c'est encore dans le participe passé.
Nous avons parlé à propos des deux verbes auxiliaires avoir et être. Cependant, comment est-ce que nous savons quel verbe auxiliaire utiliser? Aujourd'hui, nous allons parler à propos d'une règle qui est utilisée de savoir quand utiliser le verbe auxiliaire être au lieu du verbe auxiliaire avoir. Donc ici, la règle, c'est appelé Dr. and Mrs. Vanderjagt. Donc Dr. et Mrs. Vanderjagt est une manière de mémoriser les verbes qui utilisent le verbe auxiliaire être. Ces verbes ici représentent le verbe principal. Et si nous regardons ici, tu peux voir que le verbe principal est l'un qui est après le verbe auxiliaire. Cela est le verbe principal. Donc ces verbes représentent le verbe principal. Et quand tu vois un verbe principal comme de cette liste, tu sais que tu dois utiliser le verbe auxiliaire être. Et nous ne pouvons pas utiliser le verbe auxiliaire avoir. Il y a un peu d'exceptions, mais pour la plupart des fois, nous utilisons le verbe auxiliaire être quand nous voyons ces verbes principaux. Par exemple, je suis devenu le Premier ministre. Et tu peux voir que c'est devenu, et si nous allons ici, nous pouvons voir que devenir est partie de Dr. et Mrs. Vanderjagt. Donc, nous savons que nous devons utiliser le verbe auxiliaire être. Ici, nous avons parlé à propos des politiques. Parler, le verbe principal. Si nous regardons ici, nous pouvons voir il n'y a pas parler, il y a partir, mais il n'y a pas parler. Donc, nous pouvons utiliser le verbe auxiliaire avoir. Et ici, nous pouvons voir, elles sont parties rapidement. Donc, si nous regardons ici, encore, nous voyons partir ici. Donc, nous savons que nous devons utiliser le verbe auxiliaire être. Cependant, tu peux voir que sont partis, le passé composé de partie est seulement partie ici. Il n'y a pas un ENS. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un ENS ici? La raison pour laquelle est car le sujet est elle. Donc, elle est pluriel et c'est aussi féminin. Donc, quand c'est pluriel et féminin, tu dois ajouter un ENS. Si c'était ils sont, ils pluriel, c'est pluriel et masculin, donc tu ne devons pas ajouter un E, mais tu dois encore avoir le S. Et si c'était comme je, donc tu ne dois pas ajouter le E et S. Ici, tu peux voir que nous avons parlé. Nous est pluriel, mais il n'y a pas un S après le parler. Ça, c'est car le verbe auxiliaire avant, avoir est utilisé. Tu ne dois pas expliquer si c'est féminin, masculin, pluriel, singulier. Tu ne dois pas inquiéter à propos de ce fait. C'est seulement quand tu as le verbe auxiliaire être, quand tu devais expliquer si c'est singulier, masculin, féminin, pluriel et tout cela. Merci pour écouter. Bonjour encore. Aujourd'hui, nous allons parler à propos du passé composé. Le passé composé est utilisé pour exprimer les événements ou les actions du passé. Donc, le passé composé inclut le verbe auxiliaire dans la forme du passé composé et le verbe principal qui est dans le participe passé. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai montré la conjugation du verbe auxiliaire dans la forme, désolé, ça doit être là, dans la forme du passé composé. Ici, un exemple, j'ai joué du piano. Tu peux voir que dans la dernière vidéo, j'ai montré ceci et j'ai montré la conjugation du verbe être aussi. Et ces conjugations sont dans la forme du passé composé. C'est pour le passé composé que nous utilisons ces conjugations. Et ici, l'exemple, j'ai joué du piano. Ici, le verbe auxiliaire, avoir. Tu peux voir que la conjugation d'avoir avec je est I. Et
c'est G, car il y a deux voyelles. Donc j'ai joué, jouer est le verbe principal qui est toujours dans le participe passé. Et j'ai joué du piano. La manière que tu conjugues les verbes dépend sur le type de verbe que tu travailles avec. Et ici, je parle à propos du premier groupe. Et le premier groupe sont les verbes en ER. Donc ici, l'exemple que j'ai utilisé est marcher. Et dans la vidéo des verbes auxiliaires, j'ai parlé à propos le masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel, mais ici, j'ai décidé de concentrer sur ces choses car c'est très important. Donc ici, marcher, j'ai enlevé le ER et je l'ai remplacé avec un E accent aigu car c'est comment tu conjugues dans le participe passé. Le masculin pluriel, il y a seulement le S après, le féminin singulier, E accent aigu, E, et féminin pluriel, E accent aigu, E, S. Maintenant, le deuxième groupe sont les verbes en IR. Ici, l'exemple finir. Donc, tu enlèves le IR et le remplaces avec un I. Et puis, masculin pluriel, S, féminin singulier, E, féminin pluriel, ES. Et c'est comme le même motif comme le premier groupe. Et le troisième groupe, c'est le même motif. Cependant, le troisième groupe ne sont pas seulement les verbes en RE, mais le troisième groupe sont les verbes irréguliers. Et nous avons parlé à propos des verbes irréguliers. Les verbes irréguliers sont les verbes qui ne suivent pas les règles de conjugation. Donc ici est le troisième groupe. Et tu peux voir qu'il y a trois sections de comment tu peux conjuguer ce troisième groupe. Donc tu peux voir ici vouloir. Et vouloir termine avec un IR. Cependant, tu dois utiliser un U ici. C'est seulement car c'est vouloir un verbe irrégulier. C'est avec la pratique que tu comprends comment utiliser et comment conjuguer les verbes irréguliers. Mais seulement mémoriser la conjugation des verbes que tu utilises beaucoup ou que tu utilises dans ta vie quotidienne. C'est très difficile de mémoriser toutes les conjugations de chaque verbe. Donc je pense que c'est un gaspillage de temps. Je pense que c'est beaucoup plus meilleur si tu seulement mémorises les verbes que tu as besoin. Et encore avec la pratique, tu penses que c'est très difficile, mais avec la pratique, quand tu utilises ces verbes beaucoup, et quand tu utilises ces verbes encore et encore, ça devient naturel. Donc vouloir, tu peux voir qu'il y a un U. Prendre ici, tu peux voir que c'est pris avec un S. Et faire, tu peux voir que c'est fait avec une T. Maintenant, tu peux voir que le masculin singulier, le féminin singulier, tout cela, c'est le même motif. Merci beaucoup, mes amis. Maintenant, nous allons parler à propos de l'imparfait. L'imparfait est utilisé pour exprimer un fait ou une action qui a commencé au passé, mais encore existe dans le présent, ou qui peut encore se passer. Donc, l'imparfait est un peu différent du passé composé et la manière que tu conjugues dans l'imparfait. Donc, l'imparfait inclut le verbe avec la conjugation du nu. Donc, tu utilises le sujet nu dans le présent, mais tu enlèves le en. Car ça, c'est comment nous conjugue dans le présent avec le sujet nu. Et puis, tu dois ajouter la termination appropriée. Donc ici, je jouais du piano. Tu peux voir joue, et puis si nous utilisons le sujet nous savons que joue et jouons, il doit avoir un ONS, mais tu dois enlever le ONS, et puis tu dois ajouter la termination appropriée, qui est cela. Nous allons parler à propos de cette termination. Donc, les terminations pour l'imparfait est ici. Je, la termination est A. Il, encore c'est A, mais avec un T. Vous, c'est IE. Elle, c'est AION. Donc, par exemple, nous allons regarder au verbe en ER, aimer. Donc, ici, nous pouvons voir nous aimons.
nous enlève le ONS et mettre la termination appropriée. Donc, nous, pour nous, c'est ion. Donc, ici, nous, M, ion. Nous avons le M, car nous avons enlevé le ONS, et puis nous avons ajouté la termination appropriée. C'est la même chose pour finir. Encore, nous finissons, nous enlève le ONS et mettre la termination appropriée. Nous finissions. Et si nous regardons à tu, par exemple, tu, la termination est est. Donc, tu peux voir, c'est finissent, finissent, et puis la termination est appropriée. A. Et encore, mettre un verbe en RE, nous mettons, enlève le ONS et mettre la termination appropriée. Nous mettions. Ou elle mettait, elle metta, je mettais. C'est les terminations que nous avons voir ici. Les verbes auxiliaires. Donc, tu peux voir avoir. Maintenant, les verbes auxiliaires sont conjugués un peu différemment. Tu peux voir que c'est j'avais, tu avais, elle avait, ce n'est pas j'ai, tu as, il a, elle a. C'est différent. Et tu peux voir que j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. Et même être, j'étais, tu étais, elles étaient. C'est très différent du passé composé, comment on conjugue les verbes auxiliaires dans la forme du passé composé. Ça, c'est comment on conjugue les verbes avoir et être dans la forme d'imparfait. Merci beaucoup. Bonjour. Maintenant, nous allons parler à propos le plus que parfait. Le plus que parfait est utilisé pour parler à propos d'une action antérieure à une autre action qui est déjà au passé. Donc, le passé du passé. Le plus que parfait inclut le verbe auxiliaire, mais maintenant c'est dans la forme d'imparfait, et le verbe principal qui est encore dans le participe passé. Par exemple, j'avais joué du piano. Tu peux voir, en comparaison du passé composé, nous n'utilisons pas le verbe auxiliaire dans la forme du passé composé, mais maintenant nous utilisons le verbe auxiliaire dans la forme d'imparfait. Et encore, comme la révision, ici est la conjugation d'avoir dans la forme d'imparfait. Ici est la conjugation du verbe être dans la forme d'imparfait. Étiez sorti à 8 heures du matin. Étiez est le verbe auxiliaire dans la forme d'imparfait. Vous étiez, tu peux voir c'est vous la conjugation appropriée, et étiez sorti. Donc, nous avons la participe passé avec le S, car c'est pluriel, à 8 heures du matin. Ici, tu peux voir, tu avais parlé à propos des nouvelles. Avait est la conjugation appropriée pour le sujet tu. Et parler est le verbe principal, c'est dans la forme correcte pour le participe passé. Et encore, si tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un S ici et pourquoi il y a un S ici, comment te conjuguer dans le participe passé, comment nous savons quand utiliser le verbe auxiliaire être contre le avoir. Tu dois regarder mes vidéos à propos des verbes auxiliaires, le passé composé et l'imparfait pour le comprendre plus. Merci beaucoup et je vais te voir dans la prochaine vidéo. Le futur. Le futur est utilisé pour exprimer les événements ou les actions à l'avenir. Donc ici sont les terminations pour le futur. Nous allons commencer avec un verbe en IR, aimer. Donc pour le futur, c'est un peu différent. Nous utilisons l'infinitif du verbe et puis ajouter la termination appropriée. Donc ici, j'aimais, nous avons l'infinitif du verbe et puis pour je, la termination appropriée est I. Donc, j'aimerais.
Même chose ici, vous aimez, l'infinitif, et vous aimerez, car pour vous, la termination appropriée est. Maintenant, pour un verbe en IR, encore c'est la même chose, l'infinitif du verbe. Nous allons voir le sujet tu, finir, l'infinitif du verbe, et puis a, car tu as. Donc, tu finiras. Tu finiras. Même chose ici, nous finirons. L'infinitif et puis la termination appropriée. Et nous pouvons voir ici, pour le sujet nu, la termination appropriée est on. Maintenant, pour les verbes en RE, c'est un peu différent car nous enlève le E. Ici, nous allons regarder au sujet elle. Elle mettra. Enlever le E et nous allons mettre la termination appropriée. A. Maintenant, les exceptions. Le futur. Pour le futur, il y a les règles générales à propos des exceptions qui existent dans le futur, car il y a quelques verbes qui ne suivent pas les règles de la conjugation du futur. Donc, par exemple, pour les verbes qui terminent avec un RIR, la lettre I est enlevée. Donc, cette lettre ici est enlevée. Donc, courir, je courais. Donc, c'est l'infinitif du verbe ici, mais nous avons enlevé le I et puis conjugué avec la termination appropriée. Pour les verbes qui terminent avec un Y, ER, la lettre Y devient un I. Donc, nettoyer, nettoyera. Tu nettoyeras. Donc, tu peux voir que le Y devient un I. Tu remplaces le Y avec un I. Les verbes qui terminent avec ELE et ET doublent la consomme L ou T. Donc, ça veut dire que le L et T, maintenant, avec la termination, avec le futur, il va avoir deux L et deux T. Donc, ici, tu peux voir appeler, elle appellera. Donc, c'est l'infinitif du verbe, mais ici, il y a deux L. Cependant, il y a quelques verbes qui ne doublent pas la consomme, mais à la place reçoit un accent grave. Donc ici, acheter, normalement, tu vas penser que tu dois mettre deux T, mais ici, c'est seulement nous achèterons. Donc c'est l'infinitif du verbe, mais sur le premier E, tu mettrais un accent grave. Maintenant, ici, les verbes qui terminent avec war sont irréguliers. Donc, si tu vois un verbe qui termine avec war, tu sais que c'est irrégulier et que ça ne va pas utiliser les conjugations que nous avons appris pour le futur. Donc ici, pouvoir, vous pourrez. Tu peux voir que ce n'est pas l'infinitif du verbe, c'est pour. Donc ici sont quelques exemples. Aller, faire, tenir. Quelques autres exemples des verbes irréguliers que tu dois savoir. Merci beaucoup. Le conditionnel. Le conditionnel exprime une action qui va seulement exister si une autre action se passe avant. Donc, c'est une condition. Ici sont les terminations pour le conditionnel. Et le conditionnel, comme le futur, ça utilise le verbe dans la forme d'infinitif et puis la termination appropriée. Donc, chanter, c'est un verbe en IR et tu peux voir que je chantais, c'est un verbe, le verbe dans la forme d'infinitif et puis la termination appropriée. Pour je, c'est a, donc je chantera. Même chose, elle chantera, car pour elle, c'est un a ici. Donc, elle chantera. Et si tu peux noter que la termination pour le conditionnel est la même termination pour l'imparfait.
La seule différence est que avec le conditionnel, tu utilises l'infinitif du verbe. Et pour l'imparfait, le, tu utilises la conjugation avec le sujet nu dans le présent. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est plus facile de mémoriser ces terminations car tu déjà sais les terminations d'imparfait. Donc, c'est plus facile. Ici, choisir un verbe en IR. Choisir est. Tu choisirais. Vous choisiriez. Elle choisirait. Et encore, voir, vous, y est. Choisir et puis y est, la termination appropriée. Donc, ça devient très facile quand tu sais comment de conjuguer les verbes. C'est très facile de le faire. Encore, boire, et le boire est le même motif comme le futur. Tu dois enlever le E. Donc, boire, tu enlèves le E et puis le conjugue. Même chose ici, il boirait, ils boiraient, elles boiraient, vous boiriez, et le même motif, encore et encore. Mais dans les exceptions, tu peux noter que les exceptions sont généralement les mêmes pour tous les temps, donc le présent, le futur, le conditionnel, et les verbes irréguliers, ces exceptions, restent les mêmes pour la plupart de la fois. Donc, les exceptions ne vont pas changer tellement quand les temps changent. Et si tu sais que verbe irrégulier ou une exception existe pour le présent, pour la plupart des fois, ça va exister dans les autres temps, donc pour le futur ou le conditionnel. Et puis, ça devient très facile de les mémoriser et de les savoir. Un exemple d'un verbe irrégulier ou d'une exception est pouvoir. Et tu peux voir que c'est très similaire au futur. C'est la même chose comme le futur. C'est le pour. Le futur, c'est la même chose. Tu utilises le pour. Tu n'utilises pas l'infinitif du verbe. Tu utilises pour. Et puis, tu mettras la termination appropriée. Pour le conditionnel, tu vas mettre les terminations pour le conditionnel. Pour le futur, nous allons mettre la termination appropriée pour le futur. Donc, tu peux voir, tu pourrais, vous pourriez, elles pourraient. Et c'est seulement pour et puis la termination appropriée pour le conditionnel. Merci.